le livre d'Éphésiens. Voilà. Voilà, nous avons dit un passage dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 6, commencez au verset 10 et terminez au verset 11. Il a dit au reste, soyez fortifiés dans la vie chrétienne pour recevoir la puissance du Seigneur. Amen. Amen. Le passage que nous venons de lire, c'est le serviteur Paul. C'est la parole du serviteur Paul. Un temps fut arrivé dans l'enseignement de Paul. Paul va exaucer aux églises d'Éphésiens pour leur parler de la forte puissance de Dieu. Ils leur ont dit, et au reste, maintenant au reste, soyez curieux, soyez des guerriers, soyez des héros, soyez des hommes dans la vie chrétienne. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Là, notre thème, nous devons avoir la puissance de Dieu. Nous devons être revêtus des armes de Dieu. Nous devons recevoir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la puissance de Dieu? Premièrement, les armes de Dieu. Les armes de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Que Dieu même nous donne. Que Dieu donne aux enfants. Peut être utilisé pour aller à la guerre. Pour pouvoir vaincre le diable. Pour pouvoir aller à la guerre. Pour combattre les démons. Pour combattre avec les œuvres ténébreux. Pour pouvoir vaincre. La puissance, c'est une autorité que Dieu nous a donnée. Que nous pouvons refuser les esprits ténébreux. Que nous pouvons refuser les œuvres ténébreuses du diable. C'est là aujourd'hui. Nous allons parler de la puissance et les armes de Dieu. Jésus lui-même a dit. Et acte des apôtres, chapitre 1, verset 4. Au moment qu'il va partir au ciel, il a dit aux disciples de rester à Jérusalem pour recevoir la puissance. Rester à Jérusalem, qui est la chambre haute, pour recevoir le Saint-Esprit, qui est la puissance. Si vous recevez la puissance, maintenant, vous serez mes témoins. Si vous recevez ma puissance, et le monde va savoir que vous êtes mes disciples. Si vous recevez la puissance, les esprits rendront compte que vous êtes des enfants de Dieu. Si nous recevons la puissance, être mes disciples partout dans le monde. Là dans ce village, si vous recevez la puissance, vous serez des témoins de Dieu. Si vous recevez la puissance de Dieu, vous serez des témoins de Dieu. Et témoins des féticheurs, témoins des sorciers, témoins des maladies. C'est vous qui serez témoins. Parce que Dieu nous a donné la puissance. Amen. Amen. Et la Bible a dit, et un Corinthiens des Apôtres 4 verset 20. Et le roi des cieux, ce n'est pas un seulement. Le roi des cieux, ce n'est pas du bruit. Le roi des cieux, ce n'est pas de discussion. C'est avec la puissance de Dieu. C'est avec le feu de Dieu. Et l'apôtre nous a dit, si Paul nous dit d'avoir le courage dans la vie chrétienne, pour recevoir la puissance de Dieu, cela veut dire, il y a des puissants dans le monde. Il y a des gens qui sont dans le monde, ils sont puissants. La puissance qu'ils sont, ce n'est pas une puissance. Les sorciers ont leur puissance. Les démons ont leur puissance. Les esprits ont leur puissance. Les démons ont leur puissance. Le diable a sa puissance.
Mais ce n'est pas une grande puissance. Mais toi et moi, nous avons reçu une grande puissance qui est le Père de Dieu, qui est la puissance de Dieu, qui peut nous aider. Si les maladies viennent, que nous pouvons pas chasser les maladies. Si les démons nous sont obligés, que nous prenons autorité avec Jésus pour détruire les œuvres ténébreuses. La puissance que Dieu nous a donnée, c'est pour que la bénédiction que Dieu nous a donnée, la santé que Dieu nous a donnée, la liberté que Dieu nous a promis, et que le diable nous oblige, les démons nous obligent. C'est là que Dieu nous donne une grande puissance pour que les esprits ne nous obligent pas, les démons ne nous trompent pas, les sorciers ne nous trompent pas. Pour cela, toi et moi, avant toute chose, nous devons recevoir la grande puissance. Nous devons recevoir la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui est le Père de Dieu, qui est la puissance de Dieu. Ce matin, qui est préparé pour recevoir le Père de Dieu, qui est prêt, qui veut la puissance de Dieu, qui est prêt, qui veut la gloire de Dieu. Amen. 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 Toi et moi, nous devons recevoir la puissance de Dieu. La grande puissance vient de Dieu. La puissance de Dieu qui est incomparable. Maintenant, nous devons recevoir les âmes de Dieu. Nous devons recevoir les âmes de Dieu. Avant que nous arrivions au sujet des âmes, afin que nous vous expliquions comment est les âmes de Dieu, on ne peut pas vous donner des armes sans vous montrer votre adversaire. Si on ne peut pas te donner une machette, et puis sans te montrer les armes que tu dois couper, on ne peut pas te donner un fusil pour te montrer la personne que tu dois tirer. Si quelqu'un qui est au Burkina pour venir en Côte d'Ivoire nouvellement, le lendemain, on ne peut pas lui donner une machette pour travailler. Premièrement, il suit un peu. Voilà, on demande, lui là, c'est un arbre de cacaoyer. Voilà, c'est cela, c'est un arbre de capier. Parce qu'il ne connaît pas. Si vous lui donnez la machette, le lendemain, vous allez travailler. Vous allez aller trouver, il va couper tout le cacaoyer. Amen. Amen. Voici le problème des chrétiens. Parce qu'il y a un problème qui se trouve dans les églises. C'est une parole que Dieu m'a donné de vous donner. C'est une parole qui est venue de Dieu. Mais si tu écoutes la parole de Dieu, après cela, et ta vie va changer. Amen. Nous devons connaître notre adversaire avant de recevoir la puissance de Dieu, avant de recevoir le pain de Dieu. C'est vrai. Nous devons connaître notre adversaire. Nous devons lire dans le livre des Éphésiens. Éphésiens toujours des chapitres 6. Verset 12. Éphésiens des chapitres 6, verset 12. Si vous êtes sur la version française, vous pouvez faire la lecture. Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. À combien? Tout seulement. Ok. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Amen. Amen. Tu vois, comme ça, vous avez dit une salle, les additions et coups de pense, les yingri, la bambrindamba, la peramba, la ligue-soirba, ce sopan-là. Amen. 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 La Bible a dit. Pourquoi? Pour savoir notre guerre
Notre combat n'est pas avec l'être humain. Notre combat n'est pas uniquement que la chair. Notre combat, ce n'est pas chair physique. Il nous a montré notre adversaire. Et puis il va nous donner les armes. Toi et moi. Nous allons recevoir la puissance. Tu veux la puissance de Dieu. Mais tu dois connaître ton adversaire. Notre combat n'est pas avec l'être humain. Cela se fait avec les mauvais esprits. Les mauvais esprits qui sont aux cieux. Les mauvais esprits qui sont aux cieux. Et c'est l'esprit, c'est ceux-là qui veulent combattre avec nous. Les mauvais esprits qui veulent nous obliger. Et c'est l'esprit-là qui veut empêcher notre bénédiction. C'est ces esprits-là qui veulent empêcher ta joie. C'est les esprits qui sont aux cieux. Et leur commandant. Et vraiment ceux qui les commandent. Ceux qui se trouvent dans les ténèbres. Amen. Amen. Notre combat à l'église. Nous qui sommes à l'église. Notre combat n'est pas avec nous. Si nous recevons le peuple. Si nous recevons le peuple. Ce n'est pas un combat en champ. Non. Cela veut dire. Notre combat c'est avec le diable. Notre combat avec le diable. Notre combat c'est avec les démons. Le combat commence en chair pour revenir et physiquement pour revenir en chair. C'est un combat spirituellement. En esprit. Nous devons combattre avec la puissance de Dieu pour vaincre le diable. En esprit. Nous devons prier pour combattre le diable. Si nous combattons le diable en esprit, s'il vient en chair, il ne pourra pas. Si en esprit le diable nous a convaincus, s'il vient physiquement, il va nous combattre. Pour cela, et notre combat c'est avec les mauvais esprits. C'est avec les démons. C'est avec les sorciers. C'est avec les maladies. C'est avec les féticheurs que nous devons combattre. Pour combattre, nous devons connaître notre adversaire. Pour recevoir la puissance de Dieu. Pour recevoir le feu de Dieu. Amen. Amen. Et souvent, voici le problème des chrétiens. Quand on parle du puissance de Dieu, quand on parle du feu de Dieu, c'est qu'ils connaissent. Et au temps de la prière, que Dieu me donne du feu. Dieu me donne l'arme de Dieu. Il faut me donner le feu. Et l'épée. Si tu reçois l'épée, c'est qui qui veut couper? C'est là le problème. Dieu peut te donner l'arme. Mais dans ton cœur, c'est qui tu veux combattre avec? L'arme qui demande à Dieu. S'il te donne le fusil, c'est qui tu veux tuer? La puissance qui demande. S'il te donne la puissance, c'est qui tu veux combattre? Je me dis les gens aujourd'hui. Et la puissance de Dieu que vous donnez. Et votre combat n'est pas avec nous. Et les jeunes. Et votre combat n'est pas avec les femmes. Les femmes. Votre combat n'est pas avec les jeunes. Les diacres. Votre combat n'est pas avec les pasteurs. Et les pasteurs. Votre combat n'est pas avec les diacres. Votre combat n'est pas avec l'église. Les hommes de l'église. Votre combat n'est pas avec les pasteurs. Votre combat n'est pas avec la présidente. Votre combat n'est pas avec le président de la jeunesse. Votre combat n'est pas à l'église. Vous devez ensemble. Vous combat avec le diable. Combat avec les démons. Combat avec les esprits. Là vous allez vaincre. Aujourd'hui, les gens sont remplis à l'église. Et avec la chair. Ils sont remplis dans le Coran. Ils ont rempli les chairs. Ils ne connaissent pas les adversaires. Ils ne connaissent pas qui doit combattre. C'est pour écouter la voix
pas nouvelle. Et ici, il sort, il combat avec le pasteur. Et au dehors, il critique. Et au dehors, il insulte les hommes. Notre adversaire, ce n'est pas entre nous. Les chorales. Votre combat n'est pas avec vous. J'aimerais vous dire, si vous connaissez votre adversaire, vous allez combattre avec votre adversaire, qui est le diable. Dieu, le Père de Dieu, reposera sur vous. Dieu va vous donner une grande puissance. Si vous voulez la puissance, vous combattez avec le pasteur. Vous n'allez plus jamais avoir cette puissance. Même s'il faut gérer pendant toute l'année. La puissance, c'est Dieu qui a. Il donne à qui il veut. Dans ton cœur. Si tu veux la puissance pour faire l'œuvre de Dieu, il va te donner. Si tu veux la puissance pour enorgueillir, si tu veux la puissance pour combattre avec le pasteur, si tu veux la puissance pour combattre avec quelqu'un à l'église, Dieu ne va jamais te donner cette puissance. C'est là le problème des chrétiens. Voici le problème. L'épée. Et puis tu veux couper la tête de quelqu'un à l'église. Que Dieu te donne l'épée. Est-ce que l'église c'est pour ton parent? Est-ce que l'église c'est pour ton homme? Et le président de l'église c'est Jésus. Le président de l'église c'est Dieu lui-même. Et donne à qui il veut. Mais si nous ne pas travailler de tout cœur, souvent nous leur sauver l'église. Nous leur combattre avec les hommes de l'église. Dieu ne va jamais donner cette personne-là une puissance. Amen. Amen. Pour cela, tu dois connaître ton adversaire. Je vais vous donner un témoignage. Il y a un corps habillé. C'est un policier. Il a demandé l'Esprit de Dieu et puis il ne gagne pas. Il a gêné, il a prié, il n'a pas eu. Il a cherché à demander au serviteur de Dieu. Pourquoi? Quel est demander à Dieu? Pourquoi lui il demande l'Esprit de Dieu et il ne gagne pas? Le serviteur de Dieu a dit, je vais demander à Dieu. Et prochainement pour revenir. Ce que Dieu va lui dire, il va lui transmettre. Et le serviteur de Dieu, comme il est rentré dans la prière, Dieu lui a dit, l'Esprit de Dieu que le policier demande, il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Ce qu'il veut là, c'est pas pour faire l'œuvre de Dieu. Comme il est fort habillé, il veut venir à l'église avec son fusil, son arme. Si l'Esprit de Dieu est en lui, le jour que lui il va diriger la prière, si Dieu lui révèle que cette personne est sorcière, que lui prend son fusil pour le tirer avec. C'est là où il veut l'Esprit de Dieu pour travailler. Est-ce que Dieu n'a pas raison? Dieu a raison ou bien? Dieu a raison ou bien? Aujourd'hui c'est comme ça. Et il faut même pas regarder. C'est combien d'années que tu demandes la puissance de Dieu? C'est combien d'années que tu demandes le feu de Dieu? C'est combien de temps que tu demandes le feu de Dieu et que tu ne gagnes pas? Aujourd'hui, voici ce que Dieu te parle. Tout ce que tu veux faire, si tu as pour faire l'œuvre du Seigneur, Dieu va te le donner. Amen. Amen. Si nous lisons le livre de Jacques, Jacques le chapitre 4, verset 3. Jacques le chapitre 4, verset 3. Ceux qui de la version française, lisez. Jacques chapitre 4, verset 3.
Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Jacques chapitre 9, verset 40. Aïe, la mienne côte, la yam papa, yam poso 5e, c'est yinga. Il voit yam côte 16e, c'est yam yingé, rap. Amen. 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 Vous voyez, Vous ne pouvez pas faire un machine. le moment qu'on écrit la Bible, je n'étais pas là. Moi aussi, j'ai lu, j'ai fouillé et j'ai pris. La parole de Dieu est vraie. Il a dit, vous priez et vous demandez. Et vous ne recevez pas. Pourquoi vous ne recevez pas? Parce que votre demande n'est pas juste. Votre demande est mauvaise. Tout ce que vous demandez, vous voulez faire votre propre volonté. Tu as demandé beaucoup de choses. Tu n'es pas encore gagné. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est là le problème. Qu'est-ce que tu demandais pour faire? C'est là le problème. Si le requête n'est pas juste, Dieu ne donne pas. Si le demande est mauvaise, Dieu ne donne pas. C'est là notre problème aujourd'hui. C'est là que se trouve à l'église. Amen. Amen. C'est nous maintenant qui doit arranger notre demande. C'est nous qui devons arranger notre demande. Si notre demande plaît à Dieu, nous allons faire la volonté de Dieu. Si notre demande est de faire la volonté de Dieu, Dieu va nous le donner. La Bible a dit 1 Corinthiens chapitre 12 verset 17. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 17 et verset 7. Il a dit les dons de l'esprit, c'est pour recevoir, pour édifier les chrétiens, pour édifier l'église, pour édifier les chrétiens. Ce n'est pas pour recevoir les dons de l'esprit de Dieu, pour faire ta volonté. Si tu reçois l'esprit de Dieu, tu peux te lever le matin, l'esprit peut t'envoyer à quelque part. Ça peut ne pas être dimanche. Il peut t'envoyer d'aller faire un programme. Et que tu refuses. Tu dis tu n'as pas le temps. Tu dis je vais au travail. Dieu prend son don pour donner à l'autre personne. Amen. Amen. Cela dépend de notre demande. C'est ce que nous demandons. Ce que nous allons faire. C'est là Dieu regarde et puis nous donne. Amen. 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 Cherchons le don de l'Esprit de Dieu. Recevons la puissance de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus. Maintenant, nous allons voir les armes de Dieu. Les armes que Dieu va nous montrer. Le temps que nous sommes, les gens pensent que les armes, que c'est les armes physiques, c'est les armes spirituellement. Les armes, c'est notre comportement, c'est notre démarche. Nous allons voir dans la Bible. Éphésiens, le chapitre 6, verset 13. Nous allons aller sans armes. Éphésiens, chapitre 6, verset 13. En français. Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Et amen. Ya watu inga
di owenam zapi kwa yamsen tonwe mwen wakat yamsan tonwe yamna yala kenten. Amen. Amen. Si tu ne peux pas nous la fin. Dis de porter les armes de Dieu. Si tu ne trouves pas wakati. Que nous pouvons vaincre au temps de la difficulté. Si nous combattons, nous serons verts. Voici le temps que nous sommes. Nous les chrétiens, on ne peut pas combattre pour vaincre. Souvent on balance. Souvent on balance comme du vent. Nous avons un grand adversaire qui est le diable. Mais dans la chair, notre combat, c'est le péché. Notre combat, c'est le péché. Amen. Amen. Chaque chrétien doit combattre avec les péchés. Et chaque chrétien doit combattre avec les péchés. Et chaque chrétien doit combattre avec le mensonge. Chaque chrétien doit combattre avec la tromperie. Tout ce qui est péché, c'est notre adversaire. Nous devons combattre avec lui. Si nous convaincons, nous serons fermes. Si nous vaincons, nous resterons à un lieu. Parce que c'est le temps de la malédiction qui est là. C'est le temps de la malédiction qui est là. Le temps que nous sommes, c'est le temps de la guerre. Chaque chrétien doit se lever. Le verset 14. 6, verset 14. Le premier arme se trouve dans le verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous la cuirasse de la justice. Voilà, Denga, il y a la subsidia, Sida qui yam chevele. Voici le premier arme qu'il nous a donné. Et cette arme, c'est la vérité. La vérité est un arme. Et beaucoup qui pensaient qu'il sera un arme. Beaucoup pensent qu'il va leur donner, que Dieu va leur donner des épées. C'est vrai. La Bible a dit. La vérité, c'est le premier arme. Chaque chrétien doit vivre dans la vérité. Chaque chrétien doit vivre dans la pureté. C'est là le premier arme. Et le deuxième arme. Verset 15. Mettez pour vous, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. D'accord. Bon. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Voilà. Le deuxième arme qui est là. Voilà. Voilà le deuxième arme qui est là. Que de porter la cuirasse qui soit la vérité. Amen. Amen. La fidélité. Deuxième arme, la fidélité. La fidélité. Si nous vivons dans la fidélité, c'est là qui va nous protéger contre les ruses du diable. C'est là qui sera une couronne pour nous. Mais sans la fidélité, tu n'as pas une arme. Nous continuons. Deuxième arme. Bien. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez. C'est bon. C'est bon. Allez bien. Voilà, verset 15. Denga biarse la sepsida tiyam sebrega la bobo tilam tiyam kantika la willa fitino surasam tiyam neola. Amen. 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 Troisièmement, pour apporter la bonne nouvelle, nous devons évangéliser.
C'est le troisième arme qui est là. Chaque chrétien qui veut l'arme de Dieu, tu dois pratiquer l'évangélisation. Nous devons évangéliser à travers nos œuvres. Et notre vie avec nos voisins. Dans nos activités, dans nos voyages. Notre vie doit être une évangile. Et le village que nous sommes, notre vie doit annoncer la bonne nouvelle. Là maintenant, si nous sortons avec la Bible pour aller donner la bonne nouvelle, nous allons pouvoir attirer les gens. Nous devons pratiquer la bonne nouvelle. Continuons toujours. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. La wakatwa vita tinebu ki Congo le tiam toin un peu point sur la pema va chez Awabuma. Amen. Amen. Il a dit la foi. Nous devons avoir la foi. Le vrai foi. Ce n'est pas la foi en vain. C'est-à-dire la vraie foi que nous devons avoir pour pouvoir empêcher les ruses du diable qui est comme du feu. C'est la foi. Nous devons avoir la foi. Quatrième arme. Nous devons avoir la foi pour pouvoir lutter contre les ruses du diable. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous devons porter le salut comme un chapeau en fer. Un chapeau en fer. Et notre salut. Comme nous avons eu le salut, nous devons bien attraper notre foi. Et puis notre manière de vivre montre que nous avons eu le salut. À travers nos manger là, que les gens sachent que nous avons eu le salut. La manière de parler prouve que montre que nous avons eu le salut. Voici les armes. Il reste un arme. Verset 17. Verset qu'il a dit. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voici. Voilà les armes limites là. La parole de Dieu. C'est que l'Esprit de Dieu nous donne. Nous devons le porter. Qui est comme un épée. La parole de Dieu doit demeurer en nous. Nous devons porter les armes de Dieu. Ce que l'Esprit de Dieu nous donne, qui est comme un épée. Comme aujourd'hui, l'Esprit de Dieu qui nous donne la parole, nous devons le porter, qui est comme un épée pour combattre avec le diable. Après les armes, le verset 18. Lisez au verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Verset 19, c'est bon. Après les armes de Dieu, il nous a dit, nous devons faire des prières et des requêtes à tout moment avec l'Esprit de Dieu, sans cesse. Il nous a pas dit de prier pour recevoir les armes de Dieu. Il a dit si nous recevons les armes de Dieu, qui est la vérité, qui est la sainteté, qui est la foi, qui est la parole de Dieu, qui est le salut, qui est la parole de Dieu. Maintenant,
prions, si nous prenons du temps pour prier, Dieu va manifester sa présence. Dieu va manifester sa puissance. Amen. Amen. Là que nous avons terminé, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si je vais lire tous les ans de Dieu, lui qui veut, il peut écrire, après il va relire. Ça commence sur le verset 14. Pour cela, saisissez la vérité. Qu'il soit votre vérité. Deuxièmement, et porter la fidélité, qu'il soit votre justice. Troisièmement, porter à la porte de la parole de Dieu, qu'il soit votre chaussure. Quatrièmement, à tout moment, ayez la foi, qu'il soit une couronne. Et que cette couronne peut vous aider à empêcher les rues du diable. Cinquièmement, portez le salut, qu'il soit votre couronne de vie. Sixièmement, portez la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu vous donne, qu'il soit un épée. Amen. Amen. C'est 6 ans. Mais là que nous allons parler, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous devons avoir la parole de Dieu. La parole de Dieu et qui est le sujet de toute chose. C'est la parole de Dieu qui fait. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes des chrétiens. C'est à cause de la parole de Dieu que nous pouvons pas les armes de Dieu pour parler. Maintenant, comment nous allons faire pour pouvoir vivre avec la parole de Dieu? Comment nous allons faire pour que la parole de Dieu demeure à nous? Nous allons lire Colossiens chapitre 3 verset 6. 16. Colossiens 3 verset 16. Colossiens chapitre 3 verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. La Bible a dit que la parole de Dieu, la parole de Christ, remplisse notre cœur. Que la parole de Dieu remplisse notre cœur. La Bible n'a pas dit que la parole nous remplisse au dehors. Il n'a pas dit que la parole remplisse l'église. Il n'a pas dit que la parole remplisse notre foyer. Il n'a pas dit que la parole remplisse dans nos activités. La parole de Dieu doit demeurer dans notre cœur. Dans notre cœur. La parole de Dieu doit demeurer dans le cœur d'un chrétien. La parole de Dieu doit remplir dans le cœur de chaque pasteur. La parole de Dieu doit remplir dans la vie de chaque diacre. La parole de Dieu doit remplir dans la vie d'une femme ou d'une servante. La parole de Dieu doit remplir le cœur des enfants. Pour cela, c'est là que nous pouvons vivre avec la parole de Dieu. C'est là qu'il va nous aider
Nous allons connaître la volonté de Dieu. Nous allons lire le livre des Psaumes. Psaume numéro 119. Verset 11. Psaume numéro 119, verset 11. Psaume numéro 119, verset 11. 119. Verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Voilà ma pinga yampoera isuru point. Na yiriga ndawan fongwe biyambi. Amen. Amen. David lango mletona. C'est David qui nous parle. David est tono. David a dit. Après mam tara wena ngoma yi. Il m'a pas dit d'enseigner la parole de Dieu. Après ti mam tara wena ngoma yi. Non, il n'a pas dit que j'ai la parole de Dieu. Après ti mam mi wena ngoma yi. Il n'a pas dit que je connais la parole de Dieu. Après mam karona wena msebra yi. Il n'a pas dit que je lis la parole de Dieu. Après mam tara bible da muso yi. Il n'a pas dit que j'ai beaucoup de Bibles. Après ti mam shenkan wena ngoma la kausa yi. Il n'a pas dit il y a longtemps que je lis la parole de Dieu. Ayela gomne. Il a dit une parole. Il nous a dit. J'ai gardé la parole de Dieu dans mon cœur. Il a écouté la parole de Dieu, il l'a mis en pratique. Il l'a mis dans son cœur. Pour ne pas offenser avec Dieu. Pour ne pas offenser avec Dieu. Pour cela, toi et moi, l'endroit que nous devons garder la parole de Dieu, c'est dans notre cœur. Si ce n'est pas dans notre cœur, tu peux avoir beaucoup de Bibles à la maison. Tu peux avoir beaucoup de Bibles. Tu peux lire la Bible. Tu peux écouter la parole de Dieu. Mais il n'est pas dans ton cœur. Amen. 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 Tu peux lire la parole de Dieu. Tu peux avoir beaucoup de Bibles. Tu écoutes, tu lis. Et puis cela n'est pas en pratique dans ton cœur. Mais si la parole de Dieu ne demeure pas dans ton cœur, ta vie ne va pas changer. Ta vie ne va pas changer. C'est la marque de la parole de Dieu dans nos cœurs qui fait que nous incitons les gens. C'est parce que nous n'avons pas la parole de Dieu à nous que nous haïssons. C'est parce que nous n'avons pas la parole de Dieu. C'est là que nous faisons la division. C'est parce que nous n'avons pas la parole de Dieu à nous. C'est là que nous critiquons. C'est parce que nous n'avons pas la parole de Dieu à nous. C'est là que nous vivons dans la tromperie. C'est parce que nous n'avons pas la parole de Dieu à nous. C'est là que nous sommes des vivants de Dolo. C'est parce que nous n'avons pas la parole de Dieu à nous. C'est là que nous refusons Dieu. C'est là que nous sommes des brigands. Et nous sommes des chrétiens, mais nous sommes des chrétiens brigands. Des chrétiens qui ne changent pas. Souvent ils ne sont assis. Mais leur vie chrétienne ne change pas. La parole de Dieu n'est pas en nous. La parole de Dieu n'est pas en nous. Pour cela, j'aimerais vous dire, vous qui avez la Bible, beaucoup ont des Bibles, beaucoup ont beaucoup de Bibles, beaucoup lisent la Bible, beaucoup ont beaucoup de Bibles. Tu peux avoir la Bible, tu n'aimes pas les gens. Tu peux avoir la Bible, tu critiques les gens. Tu peux avoir la Bible, tu trompes. Tu peux avoir la Bible, tu maudis les gens. Tu juges les gens. Tu peux avoir la Bible, tu fais la sorcellerie. Tu peux avoir la Bible, tu es le serviteur du diable. Tu peux avoir la Bible, tu n'aimes pas le dimanche. Tu peux avoir la Bible, tu me dis ça pour dire à l'église. Mais dans ta cour, tu es diable. Tu peux marcher avec la Bible. Tu mets la cravate, tu marches. Tu portes la veste. Je vais à l'église. Et que dans la cour, tes voisins ne savent pas que tu es chrétien. Tu peux avoir la Bible. Tu travailles pour donner à l'église.
ce n'est pas la critique qui est remplie? Est-ce que c'est dans ton cœur? Est-ce que tu ne méprises pas les gens? Est-ce que c'est dans ton cœur? Est-ce que c'est pas laïcement qui est dans ton cœur? Dans ton cœur ce matin. Est-ce que c'est pas le péché qui est rempli? Dans ton cœur. Est-ce qu'il y a une parole de Dieu là-bas? Est-ce que l'esprit de Dieu est dans ton cœur? Est-ce que la parole de Dieu est dans ton cœur? Voici le problème. Tout le monde peut lire la Bible. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis un chrétien. Qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Il dit, il montre sa Bible. Sa grosse Bible. Et dans sa cour là, c'est pas comme quelqu'un qui a Bible. Beaucoup disent qu'ils sont des chrétiens. Ils prêchent à l'église. On dit qu'il est chrétien. Ils chantent à l'église. Ils dansent. Ils prient à l'église. Ils vont le dimanche. Mais dans leur cour, les enfants même le connaissent. Dans la cour, ta femme te connaît. Dans ta cour, ton mari te connaît. Dans la cour, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Ton comportement n'est pas bon. Ce n'est pas à l'église seulement. Si nous allons demander d'évangile, est-ce que tu es vrai chrétien? Ton témoignage. Est-ce que si c'est à cause de toi, est-ce que le village sera sauvé? Tu ne peux pas aller voir avec les gens. Tu vas aller critiquer avec ton pasteur. Tu vas aller critiquer ton église. Et que tu viens le dire le dimanche. Et que toi, moi, nous sommes là. Et nous élevons ton nom. Non. Est-ce que la parole de Dieu est dans ton cœur? Est-ce que la parole de Dieu est dans ton cœur? Alléluia. Amen. Vous devez bien écouter cette parole et que nous allons sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde. Celui qui dit qu'il ne connaît pas Dieu, il peut quereller à chambre. Il peut faire palabre. Et puis il ne se salit jamais. Ils vont se croiser dans le maquis. Ils vont payer 1 litre de bière. Ils vont se pardonner. Le seul bouteille de bière là. Ils vont payer la bouteille de bière pour se pardonner. Mais nous, nous avons beaucoup de Bibles. Et nous avons. Et lui là, il est dans mon cœur. Je ne le pardonne pas. Nous avons des Bibles. On ne pardonne même pas nos voisins. Nous avons les Bibles. On ne pardonne pas nos frères. Nous avons les Bibles. On n'aime pas nos frères. Nous avons nos Bibles. On ne veut pas laisser les problèmes passer. Nous avons les Bibles. On ne veut pas changer notre vie. Hey! Mon frère, est-ce que c'est comme ça que vous attendez le Seigneur? Tu ne veux pas pardonner? Si on dit demander pardon à Dieu, il s'agenouille ses genoux. Tu ne pardonnes pas que Dieu te pardonne. Tu as dit, si vous pardonnez vos sautés, c'est ceux qui vous ont offensé. Dieu lui aussi va vous pardonner. Mais si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Pour cela, je veux, aujourd'hui, il faut que la parole de Dieu demeure en nous. Je suis allé un lieu, on est allé faire la prière. Après la veille, nous étions beaucoup dans une chambre. Je n'ai pas vu rentrer. Je suis rentré. J'ai vu que ceux qui m'ont dépassé pour dormir. Et ils ont pris la vie pour faire des couches pour dormir. C'est là que je les regarde. La parole, comme vous avez pris la vie pour faire comme sous des couches, c'est bon. Est-ce que dans votre cœur, est-ce qu'il y a la parole de Dieu là? C'est là le problème. C'est pas pour prendre la vie là pour mettre dans la maison, garder dans la maison. S'il est
à nous. Beaucoup de personnes. Et si c'est une prière de délivrance, ils prennent la Bible. Que va? Que va? Que va? Est-ce que dans le cœur là, est-ce que la Bible est là-bas? Le diable même connaît la Bible. Mais c'est ce qui est dans le cœur que nous pouvons utiliser pour convaincre le diable. Le moment que Jésus faisait la jeûne, et après la jeûne de prière de Jésus, comme le diable est venu tenter Jésus, qu'est-ce que Jésus a utilisé pour convaincre le diable? Qu'est-ce que Jésus a utilisé pour vaincre le diable? Qui va nous répondre? C'est avec la parole de Dieu. Est-ce que Jésus avait la Bible? C'est ce qui était dans son cœur. Et le diable a donné un verset, Jésus a donné un verset. Et le diable a donné un verset, Jésus a donné un verset. C'est pas comme nous avons la Bible en main que nous pouvons vaincre le diable. C'est parce que tu n'as pas encore croisé un fantôme à la main vide. Si tu crois un génie et à main vide, tu vas savoir. Souvent nous marchons, nous sommes loin de la Bible. Mais si tu crois le démon, si tu marches, si la parole de Dieu est dans ton cœur, si tu arrives dans cet endroit, la Bible qui est dans ton cœur, tu vas choisir un verset. Jésus a dit, et Luc les chapitre 10, verset 19, il nous a donné le pouvoir que de vaincre le diable avec ses ruses. Marc les chapitre 16, verset 15, il nous a dit, allez, évangélisez, qu'ils soient mes disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous allez, si vous trouvez les malades, il faut imposer les mains, ils seront guéris. Ça c'est le démon. Et les mots vont ressusciter. La parole de Dieu va être dans nos cœurs. Et on de Dieu, le temps que nous sommes, c'est pas même de la connaissance que beaucoup de personnes marchent avec la Bible. Nous devons lire pour que cela demeure dans ton cœur. S'il est dans ton cœur, c'est là qui va nous faire éloigner des péchés. C'est là qui va nous faire éloigner du mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, la parole de Dieu doit demeurer dans ton cœur. La parole de Dieu doit demeurer dans ton cœur. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Nous qui sommes à l'église, souvent, c'est nous qui avons les problèmes. C'est nous qui avons les problèmes. Si les gens disent comme ça, toi tu vas dire non. Si les gens disent comme ça, c'est que vous allez parler. C'est nous qui avons commencé l'église. Personne ne peut nous refuser. La parole de Dieu. La parole de Dieu te dépasse. La parole de Dieu te dépasse. Toi tu n'es rien. La parole de Dieu appartient. Amen. Le temps a beaucoup filé. Maintenant, j'aimerais vous dire la puissance que Dieu nous a donnée. Les armes que Dieu nous a données. Et il dépasse les armes du diable. Parce que notre puissance est grande. Maintenant, ce matin, nous voulons que, comme nous n'avons pas la puissance, que Dieu nous donne la puissance. Comme nous n'avons pas la puissance, que Dieu nous donne la puissance. Maintenant, nous allons lire un verset et nous allons demander à Dieu. Prier le Seigneur. Que Dieu nous fait grâce. Au nom de Jésus. Romains, verset 13. Romains 13. Commencez au verset 12. Verset 14. Ceux-là qui ont la version française, nous faisons la lecture. Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ayez la main. Yo pour le passer, mon chien qui est la main.
Deinga, Ibali Ketuma, Naïle Benzapiro, Wafut. Voilà, Biket Irga, Womito, la Canadine, la Nisi, Saint-Assomoye, Canada Tigre, la Ralom, la Yobie, la Mobile, la Sukire, Bier, Soba, Jésus-Christ, Daman, Yingeratom, Daman Weri, Yingerat Minga, Darat Matoyami. Il a dit, le temps a beaucoup filé, mais il veut faire jour. Pour cela, nous devons enlever ce qui est ténèbres. Nous devons enlever tout ce qui est ténèbres dans nos cœurs. Et nous devons porter des armes qui sont des armes de lumière dans nos cœurs. Les armes de lumière. Marcher dans la vérité. Comme le soleil. Éloignons-nous avec les poissons et les méprises. Et les querelles et la jalousie. Le verset 14. Nous devons porter Jésus-Christ. Portons Jésus-Christ. Faut pas que la chair va nous diriger. Ne laisse pas la chair va nous diriger. Nous devons porter Jésus. Dans notre cœur, nous devons porter Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je dois porter Jésus. Je dois porter Jésus. Je dois porter Jésus. Arriver à la maison, tous ceux qui combattent avec toi, ils vont connaître que tu as porté Jésus. Si tu as porté Jésus, les ennemis vont savoir que tu as porté Jésus. Amen. Amen. Ce moment, nous qui avons écouté la parole, le temps a beaucoup filé. C'est pas un problème. C'est pas tous les jours qu'on fait comme ça. Mais aujourd'hui, on a prié un peu. Parce que Dieu a dit, et après la prédication, nous devons prier. Nous devons prier avant de partir. On ne peut pas écouter la parole et puis pour se disperser. On va prier. Amen. Amen. On va prier. Recevoir la puissance de Jésus. Avant de repartir. Maintenant, nous ensemble, nous allons dire à Dieu. Il faut nous pardonner. Comme nous avons écouté la parole, à partir d'aujourd'hui, que ta parole remplisse dans nos cœurs. Mais j'aimerais avoir tes armes pour pouvoir faire ton travail. Je vous demande de venir.